Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette semaine pendant le temps des fêtes. Aujourd'hui, notre thème du jour est les réalités de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est Gwen qui nous apporte la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question « Un chrétien baptisé peut-il vivre sa foi sans appartenir à une église ?» Nous continuerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle nous présentera le livre de la semaine « Tout pour qu'il règne » d'Oswald Chambers. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique Témoignages dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a pris la meilleure des résolutions suite à une émission sur EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, vous avez hâte à Noël demain? Ouais. Ouais. Jérémy a l'air très enthousiaste. Tu nous as dit avant l'émission que tu aimais beaucoup Noël pourtant. Oui. D'accord. Oui, ça, As-tu décoré ton sapin? Non. Ah, je ne sais pas s'il y a un sapin. D'accord. D'accord. Donc, vous l'aurez remarqué, Jérémy est de très bonne humeur aujourd'hui. Je vais donc me tourner sur ma gauche. Gwen, est-ce que tu es prêt à faire la pensée du jour? Absolument pas, Evelyne. D'accord, bonne réponse. Donc voilà, vous avez un aperçu des réalités de la vie chrétienne. Certaines fois, ça va bien. D'autres jours, c'est plus compliqué. Mais on va quand même vous apporter une merveilleuse émission. Et on commence tout de suite avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Édifiez-vous ». Alors édifie-nous, s'il te plaît. Tout à fait, édifiez-vous. Et donc aujourd'hui, je vous fais une petite illustration. Imaginez que l'on vous conduise dans un lieu que vous ne connaissez absolument pas, une île déserte, ou une forêt, ou un immense bâtiment, et que voici, on vous remette un petit manuscrit, ou disons un livret, où il est écrit « Prenez garde, soyez donc prudents, édifiez-vous vous-même, prenez courage, maintenant par de nuit, résistez, fuyez, veillez et priez. » Alors j'imagine que c'est pas très rassurant. C'est pas rassurant? Pas du tout. D'accord. Et pour certains, vous l'avez compris, effectivement, c'est ce qu'on peut lire dans la Bible. Donc est-ce qu'il y a des choses très rassurantes? Des fois dans la Bible, il y a des choses aussi qui sont pas très rassurantes. Mais ne soyons pas surpris, du coup, que notre vie soit une aventure palpitante. Mais comment notre vie chrétienne pourrait être une aventure palpitante s'il n'y a ni surprise, ni situation inattendue, ni épreuve, ni moment de pression? Et on voit que tous les hommes et les femmes de Dieu, dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont tous vécu des situations inattendues, des moments où ils ont dû prendre des décisions, où ils ont dû faire des choix, où ils ont dû être dans des moments de pression, dans des moments de trouble. Et on peut lire ça dans la parole de Dieu, et ça devrait aussi nous parler à nous lorsqu'on vit des moments de pression. On voit que Abraham a dû quitter son pays et sa famille. On voit que David a dû être audacieux devant Goliath. On voit que Joseph a dû être persévérant dans ses épreuves. On voit que Daniel a dû tenir ferme dans sa foi. On voit que Marie et Joseph ont dû être courageux devant la menace. Mais comprenons que si la parole nous appelle à une telle vigilance, ce n'est en aucun cas pour nous faire vivre dans la crainte, mais au contraire, c'est pour nous faire vivre dans un état d'éveil spirituel. Et l'éveil spirituel, les chrétiens l'oublient trop souvent, mais c'est la chose la plus importante qu'on devrait cultiver, être en éveil. Et la parole nous met en garde à plusieurs reprises de tenir notre lampe allumée. On voit l'exemple des vierges folles, des vierges sages. On voit que le Seigneur nous dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. On voit tant et tant de choses qui nous disent qu'on
on devrait être prêt. L'éveil spirituel, c'est quelque chose à cultiver. L'éveil spirituel, c'est notre courage dans le désert. L'éveil spirituel, c'est notre force dans les combats. C'est notre audace dans les conquêtes. On le voit pour Josué et Caleb. C'est notre assurance dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, parce que la Bible dit dans le psaume 23 qu'on peut y passer. Les chrétiens oublient qu'on peut passer dans cette vallée de l'ombre de la mort. L'éveil spirituel, c'est l'espérance aussi dans l'incompréhension et c'est notre humilité dans nos limites. Nous voyons trop de chrétiens désœuvrés, des croyants désœuvrés au moindre vent contraire. Mais pourquoi la parole nous dit-elle à tant de reprises d'être courageux ? Elle nous dit d'être courageux, elle nous dit fortifie-toi, prends courage, elle nous dit prenez courage. Et vous pourrez lire ou bien même aller dans les concordances et voir à combien de reprises la parole nous encourage à être courageux justement. Et peut-être qu'encore une fois, on vous a vendu ou donné un évangile, on vous a donné la moitié de l'évangile en oubliant de vous dire que vous aurez des pas de foi, vous aurez des décisions compliquées, vous aurez de la résistance, vous devrez résister au péché, vous devrez résister à la tentation, vous devrez prendre des décisions qui vont vous coûter, des décisions familiales, des décisions pour votre vie personnelle, avoir des vents contraires et des tribulations. Oui, c'est aussi l'évangile. Alors oui, édifiez-vous. La parole nous dit dans Jude 1:20, « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même, donc vous-même, sur votre très sainte foi, et priez par le Saint-Esprit. » Voici deux recommandations puissantes. Vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Votre très sainte foi, elle est basée sur la parole de Dieu. Édifiez-vous en lisant la parole de Dieu, en passant du temps dans la prière, en passant du temps dans la parole de Dieu. Et ensuite, il dit en priant par l'Esprit. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Priez en langue. Et ça, c'est ce qui va vous tenir en éveil, dans l'éveil spirituel. Être édifié, c'est bâtir, échafauder, construire, élaborer, élever, établir. Donc, je veux vous encourager encore à être des édifices bien construits, stables, prêts pour toutes les œuvres que Dieu vous a préparées pour vous. Donc, soyez des instruments utiles entre ses mains et non des vases qui rechignent devant le travail ou qui fuient devant l'appel comme Jonas a pu le faire. Et pour finir, je dirais qu'il faut être réconcilié avec le courage. Le courage, c'est de Dieu. Le courage, c'est saint, le courage, c'est pur, le courage, c'est vraiment une force que Dieu nous donne. Et les chrétiens doivent être réconciliés avec le courage. Les chrétiens aiment trop la facilité. Et ils pensent que si ce n'est pas facile, c'est que ce n'est pas de Dieu. Mais si c'est facile, la question que je vous pose, est-ce que ça nécessite la foi ? Si la chose est facile, ça ne nécessite aucune foi. Et la Bible dit que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Donc lorsque vous avez des épreuves à traverser, lorsque vous avez des choses difficiles à traverser, lorsque vous avez des décisions à prendre, sachez que Dieu vous amène dans un temps où vous allez devoir être courageux et être ferme dans vos décisions. Prenez cette décision aujourd'hui d'accueillir les épreuves, d'accueillir les situations difficiles plutôt que de les fuir et entrez dans cette nouvelle saison lorsque vous aurez accompli cette chose que Dieu vous envoie faire. Prenez ce courage, gardez ce courage en vous et cultivez-le. Soyez courageux. Amen. Et je continue. Et le courage, je vous encourage. Merci Gwen. Un peu balbutié à la fin. Non. Je sentais le regard de Jérémie qui avait tellement envie de faire ce pasteur. J'ai une question. Oui, il a hâte, mais il va devoir patienter un tout petit peu parce que d'abord, on va reprendre notre sujet, reprendre les points de sa pensée du jour qui étaient très bonnes. Merci, j'ai bien aimé le début d'ailleurs. Ça faisait un petit peu jeu de rôle là. C'est ça. On a tous visualisé la scène en tout cas. Mais c'est la Bible. C'est la Bible et puis c'est vraiment une réalité. C'est vrai, comme tu l'as dit, certaines fois, on nous a peut-être vendu un évangile un petit peu à l'eau de rose en nous disant si tu fais de Jésus le Sauveur, le Seigneur de ta vie, tu n'auras plus de problèmes, tu n'auras plus de difficultés dans ta vie, tu ne seras plus jamais malade, tu ne seras plus jamais ci, jamais ça, etc. Puis c'est juste la joie, le bonheur qui vont t'accompagner et tout ce que tu demandes va arriver, etc. Bon, ça, c'est le cas quand on sera au ciel. Mais sur cette terre, la Bible dit qu'on est en guerre. Donc, en général, pendant un temps de guerre, c'est jamais tout rose, tout beau. Il y a des périodes d'accalmie et il y a des périodes de combat et il y a des périodes où on se prépare au combat. Et en fait, les réalités de la vie chrétienne, c'est ça. C'est qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et là, on arrive à la fin de l'année et il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui se disent honnêtement, 2018, si je pouvais juste l'éliminer de ma vie, ce serait merveilleux. Ça a été tellement compliqué, j'ai vécu tellement de choses et au point où je me dis, mais est-ce que vraiment c'est ça la vie chrétienne ? Est-ce que ça doit vraiment ressembler à ça ? Je vous rassure, pas toujours. Mais
c'est vrai qu'il y a des temps qui sont plus difficiles que d'autres. La vie chrétienne ressemble un petit peu à je sais pas, une course d'obstacles où ça va bien, on court, tout à coup, bon, il faut ralentir un peu, on saute par-dessus un obstacle, etc. Ça me fait aussi penser un petit peu, je sais pas si vous l'avez déjà vu, un dessin de Alain Auderset, qui fait un chemin super tortueux, comme il sait si bien le faire, et un chemin qui va tout droit. Et en fait, forcément, on a envie de prendre le chemin qui va tout droit, qui paraît le plus facile, sauf qu'au bout, il y a un précipice. Alors que le chemin tortueux, qui paraît hyper compliqué, avec des trous partout, finalement, est celui qui nous amène dans un petit coin de paradis. C'est un petit peu ça, la vie chrétienne. Et on va regarder notre verset du jour, qui aujourd'hui est dans 1 Corinthiens 16, 13. « Restez vigilants. Tenez ferme dans la foi, soyez courageux et fortifiez-vous. » Ça, c'est quand même un verset qui nous donne une bonne ligne directrice pour la vie chrétienne et qui casse un petit peu le mythe des petits papillons et des petits poneys, non ? Ils sont cool, les gants de boxe. Ils sont cool, les gants de boxe, effectivement. La Bible dit qu'on aura des tribulations, donc ça ne doit pas être une surprise, ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais c'est pour ça qu'on doit le savoir pour s'équiper, pour se préparer et pour ne pas être pris au dépourvu, et non plus pour ne pas se sentir volé ou arnaqué comme si ce n'était pas prévu dans le contrat. Et il y a un prédicateur, Ray Comfort, qui se dit sûrement différemment dans sa langue, et Ray Comfort, voilà. Et bien, il dit justement il explique que souvent, quand on vend l'évangile comme étant une vie chrétienne super facile, ça mène juste de la déception et de la frustration. Et il prend l'exemple, il compare la vie chrétienne à un voyage en avion, puis on te donne un parachute. Et si on dit, mais c'est fait pour que ton voyage soit plus agréable, ça va être mieux, ça va augmenter ta qualité de vie, en fait, au bout d'un moment, t'en as trop marre de ton parachute, mais ça me gêne, je suis moins à l'aise. Et alors que celui à qui t'as dit, je te donne un parachute parce que t'en as besoin, parce que ça va sauver ta vie, il s'accroche au parachute, il se dit pas que ça le gêne, il se dit pas, finalement, je suis moins à l'aise. Et il est reconnaissant et il est content de l'avoir, c'est pas un poids ou un fardeau. Et il dit en fait que souvent, quand on a une mauvaise vision de la vie chrétienne, on se débarrasse de ce qui est salvateur pour nous. Et donc voilà. Vous êtes vraiment les champions de la conclusion. Moi, quand je faisais de la boxe, parce que j'ai fait de la boxe, c'était il y a On va revoir cette scène. Jackie Chan. Et on va mettre le son plus fort quand il s'est déchiré un muscle. Ouais, c'était il y a quelques années. De nombreuses années. On vivait ce que dit le verset de 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Premièrement, restez vigilants, parce que si on n'était pas vigilant, on se prenait des coups. Et Jésus a dit de veiller, de prier. Des fois, si on n'est pas dans cette attitude de veille, il peut arriver n'importe quoi si on ne prie plus, si on passe plus de temps avec le Seigneur, petit à petit, on n'est plus vigilant. On ne fait pas attention, on se prend des coups et ça peut faire très mal. Maintenant, tenez ferme dans la foi, ça va un peu avec le courage, mais parce que, comme tu l'as dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on peut se prendre des coups, des difficultés, et ça va nous demander une fermeté. Malgré les coups, rester debout ou se relever si on est tombé. Il faut cette fermeté dans la foi, et nous vient dans la méditation de la parole de Dieu, dans notre vie avec le Seigneur. Et rester ferme à travers le temps qui passe. On sait qu'on a tous connu, et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, des personnes autour de nous qui ont abandonné la foi. Et là, ça, la Bible est plein d'encouragement par rapport à ça, de paroles qui nous disent de tenir ferme, parce que on n'est pas à l'abri d'un abandon et d'une difficulté, que celui qui est debout, il prenne garde. On doit faire attention. Et le courage, on en a besoin. Je me souviens, donc, avant les combats de boxe, on avait le coach qui était là. Il nous mettait plein d'huile partout. Et pendant qu'il nous mettait de l'huile, en fait, des fois, il nous donnait des coups, etc. Et on se préparait, on s'échauffait et tout. On devait être courageux. Et si quelqu'un arrivait sur le ring et qu'il n'était pas courageux, il ne faisait même pas un round, quoi. C'est sûr. Et si on n'est pas courageux, comme le disait Annabelle avec l'idée du parachute, si on n'est pas prêt et si on n'est pas bien averti, le message des apôtres, des premiers apôtres, c'était qu'on aura des tribulations. Ça va être difficile. Même Jésus, à Pierre, il n'est pas en train de lui dire tu auras une méga church ou je ne sais pas quoi. Tu vas amener 3000 hommes au Seigneur. Il dit mais
en fait, ta vie, ça va tout te coûter, ça va te coûter ta vie. Avec l'apôtre Paul, je vais lui montrer tout ce qu'il aura à souffrir pour moi. Donc, il y aura des souffrances, mais si on n'est pas dès le début courageux, comme le disait Annabelle ou comme on l'a dit, on va se dire, mais pourquoi finalement, combien de gens j'ai entendu, ils viennent de se faire baptiser d'eau, parce que pour moi, c'est vraiment un engagement très particulier. Combien de personnes j'ai entendu dire je me suis fait baptiser d'eau et depuis que je suis baptisé d'eau, il m'arrive plein de problèmes, etc. On a besoin d'être courageux. Mais ce courage-là, c'est vrai, ça vient de nous, mais ça vient aussi de lui. Et on a besoin de se fortifier. Et on se fortifie, ça prend du temps. On se fortifie. Et dans le monde, un jour j'étais à la poste, j'ai vu un homme, il a sorti un livre en fait, et c'était comment entre guillemets devenir un Superman. Ce genre de personnes, il se fortifie. Ce matin même, Gwen me disait qu'il a écouté Prière inspirée sur la prière du matinale, et du coup il y avait des vidéos qui étaient proposées. Il y avait des vidéos entre guillemets, c'est pas New Age, mais vous savez, motivationnelles, voilà. Et ces personnes-là, elles se fortifient dès le matin. Alors c'est très très humain, mais quand même quelque part, elles réussissent pour plusieurs à avoir du courage. Bon, ça tient pas forcément, mais on a besoin d'être courageux, on a besoin de se fortifier dans notre vie et dans notre marche avec le Seigneur. Et puis, la foi, en fait, Gwen en a parlé dans la pensée, et il a parlé de toutes ces personnes, justement, qui sont des héros aujourd'hui, mais qui ont dû vraiment traverser des situations difficiles et qui s'en ont sortis par la suite. Et en fait, c'est vrai, quand on dit aux gens aussi, par rapport à l'Évangile, que si tu crois au Seigneur Jésus, la maladie n'est plus ton partage, etc. C'est la vérité, les bénédictions et tout, parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Donc, c'est une vérité, en fait, que de désirer vivre ces choses-là. Maintenant, c'est des choses spirituelles aussi dont on est en train de parler. Et on vit dans un monde qui est naturel, dans lequel il va falloir mener ce combat de la foi, mais pour que ces choses à la manifestation. Voilà, se manifestent dans notre vie. Et qui dit combat, qui dit vivre cette vie-là, mais dit combat de la foi, en fait. Et c'est à ça qu'on a appelé, et c'est ça la vie chrétienne, c'est que tout est possible. Comme la Bible le dit, c'est possible de vivre une vie extraordinaire sur la terre, c'est possible de ne même pas souffrir, ça c'est possible, mais il va falloir, il va falloir prendre en fait cette victoire-là mais l'asseoir dans tous les domaines de notre vie. Et c'est à ça qu'on a appelé pour prendre cette victoire, mais il faut pouvoir marcher par la foi. Il faut pouvoir, la Bible nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il faut déjà pouvoir espérer, dire, croire que, ok, ça c'est vrai. Mais la Bible nous dit aussi que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'il faut pouvoir démontrer ces choses-là. Il faut pouvoir démontrer que oui, on m'a dit que quand j'ai reçu Jésus, j'étais guérie de toutes mes maladies. Il faut pouvoir le démontrer. Et ça se démontre par la foi. Ça ne veut pas dire que la maladie ne va pas venir. Quand elle va venir, il va falloir faire une démonstration parce que le juste, la personne qui a accepté Jésus, vit par la foi. Et c'est cette foi qu'on a appelé à manifester dans la vie chrétienne. C'est pour ça que face à la persécution, face aux épreuves, face à ces choses qui vont arriver, comme on l'a dit, aux tribulations qui vont arriver, mais il va falloir faire une démonstration. Et c'est à ce niveau, parfois, que les gens bloquent et qu'ils se disent « Ah, mais moi, on ne m'avait pas dit ça. La vie chrétienne telle qu'on me l'a présentée. » En fait, on vous a certainement parlé de la foi quand vous avez donné votre vie au Seigneur, mais il faut prendre conscience que la foi, c'est cette assurance qu'on a que oui, on est sauvé et tout, mais c'est aussi cette démonstration qu'il va falloir faire dans notre vie de tous les jours pour que ces choses auxquelles on a cru deviennent tout simplement notre partage. Ouais. La Bible nous montre que Dieu voit les temps, il connaît les temps, les choses qui vont nous arriver, il connaît ces choses-là. Et le fait d'être éveillé spirituellement, ça va nous aider à anticiper, non pas à anticiper dans la peur, mais à nous anticiper, à être prêt au combat, à être vraiment prêt dans toutes sortes de situations. Et ce qui fait défaut souvent, c'est qu'il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu nous prévient. Dieu veut vraiment qu'on marche dans l'anticipation, à être fort avant que ces choses-là arrivent. Souvent, on retrouve des gens qui sont déstabilisés ou même qui abandonnent la foi, etc., parce qu'ils vivent
ils vivent des choses difficiles. Mais si on tient vraiment, on est dans cet éveil spirituel, on est vraiment éveillé, on connaît la parole, on est assis. Il dit, édifiez-vous vous-même. Donc c'est notre responsabilité d'être édifié, d'être bâti, d'être construit, d'être stable, d'être ferme. C'est notre décision. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, sur la parole que vous avez reçue, et priez par l'Esprit. Ces 2 recommandations, c'est la meilleure manière d'anticiper toutes les embuscades que l'ennemi pourrait nous tendre. C'est la manière d'anticiper toutes les décisions qu'on pourrait prendre. Parce que des fois, Dieu nous appelle aussi pour faire des choses, nous appelle à aller à tel et tel endroit, ou nous appelle à ne pas y aller. Et quand on est dans ce verset-là, quand on vit toute notre vie dans ce verset, on est prêt à toutes sortes de situations. On est prêt on a des solutions, tout est prêt. On sait très bien qu'au bout d'un moment, on va avoir ce verset qui va être là, qui va nous parler, qui va nous faire tenir ferme, ou qui va venir comme pour nous éclairer, pour être certain que c'est ça la volonté de Dieu, c'est ce que je dois faire. Et vraiment, Dieu est un Dieu d'anticipation. Et il nous appelle à nous-mêmes à être dans cette anticipation, non pas dans la crainte. Et on peut remarquer que dans la Bible, lorsqu'il nous dit de prendre courage, de nous fortifier, etc., il dit souvent de ne pas craindre. Donc, il associe le fait que si tu prends courage, c'est quelque chose qui va te fortifier, etc. Mais tu dois vraiment chasser la crainte. Tu laisses ça de côté, la crainte, tu n'en as pas besoin. La seule chose dont tu dois te charger, c'est du courage et de te fortifier. Donc, ce n'est pas un climat de peur que Dieu veut créer, mais c'est un climat d'anticipation. Être vraiment prêt à veiller. Exactement. Et on peut se demander, mais finalement, à quoi ça sert d'être chrétien? Parce que finalement, il y a toutes ces difficultés. Peut-être même que pour certains, quand ils n'étaient pas au Seigneur, leur vie était peut-être même plus facile. Une petite vie de routine classique, mais la finalité, c'est ça en fait. C'est qu'on est dans un combat, on est dans une guerre, mais on a déjà la finalité, on connaît la finalité, c'est la victoire. Et c'est l'assurance de notre salut, de notre vie éternelle. Et ça n'a pas de prix. En fait, peu importe les tribulations qu'on aura sur cette terre, la finalité ne changera pas. La finalité, c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu, où il n'y a plus de larmes, plus de pleurs, plus de maladies, plus rien. C'est la joie, la paix et la présence du Seigneur en permanence et pour l'éternité. Donc bon, on peut se dire finalement, ça vaut pas le coup d'être au Seigneur. Vu les difficultés qu'il y a, je préfère revenir en arrière. C'était plus facile avant. Mais non, parce que si on fixe nos yeux sur les bonnes choses, sur notre espérance glorieuse, à savoir cette vie éternelle qui nous attend, on est prêt en fait à mener ce combat jusqu'au bout parce qu'en fait on connaît déjà la finalité, on a la victoire et ça nous fortifie et ça nous donne l'assurance que quoi qu'il arrive, tout finira bien. C'est quand même plus facile quand on connaît la fin d'une histoire, quand elle paraît compliquée. Et Jérémy, on va aborder un thème qui est un petit peu plus délicat maintenant. Tu vas répondre à une question de Doré de Guinée, qui a demandé si un chrétien qui est baptisé peut vivre sa foi sans appartenir à une église. Donc on a vu que la vie chrétienne est compliquée, qu'elle ressemble un peu à un champ de bataille par moment. Est-ce que c'est nécessaire d'appartenir à une église pour tenir ferme? Alors ça, c'est une question qui revient très, très régulièrement. Et je me demande pourquoi les gens se la posent, personnellement. Doré, voilà, vous avez votre réponse. Alors, je pense que des fois, c'est parce qu'on a connu des gens qui étaient dans l'église, notre église locale par exemple, et qui ne sont plus là, et on se pose la question, comment ils peuvent vivre leur foi Mais bon, la Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, surtout en voyant approcher ce jour, le jour du Seigneur. » Donc déjà, on a une recommandation dans la parole de Dieu d'obéissance à ne pas quitter, abandonner notre assemblée. Donc on a une assemblée, celle que le Seigneur nous donne, une famille spirituelle. Et un chrétien, il est baptisé ou pas baptisé, la réponse sera la même. Est-ce que cette personne peut vivre sa foi sans appartenir à une église? La réponse c'est oui et non. Elle peut garder sa foi, puisqu'on connaît des gens qui n'ont pas d'église locale, mais qui sont toujours dans le Seigneur. Cependant, ils vont vivre des tribulations, des difficultés, et en plus de cela, ils désobéissent à Dieu, puisqu'on doit avoir une église locale, une famille spirituelle. Ce serait comme se poser la question, est-ce qu'un enfant, un adolescent peut vivre sa vie sans appartenir à une famille, sans être dans une maison? Donc on peut l'imaginer, puisqu'il y a plusieurs adolescents ou des jeunes gens, même des enfants,
n'ont pas de maison et qui vivent dans la rue, dans certains pays où c'est entre guillemets possible avec la chaleur, puisqu'en ce moment il fait très froid ici au Québec. Mais ils vont vivre des difficultés. Un enfant qui, par exemple, n'a plus de maison, on sait très bien que c'est un enfant qui va être en danger. Donc il n'est plus dans la maison, et la maison, c'est à la fois les parents ou le père et la mère dans des familles recomposées, ou alors où il n'y a plus qu'un seul des deux parents, qui est une protection, mais il y a aussi les murs de la maison, et dans beaucoup de pays aussi des grands grillages, des grands murs qui sont devant les maisons pour empêcher justement à des voleurs, etc., à des gens de venir dans la maison pour faire du mal. Un enfant qui est en dehors de la maison, c'est comme un chrétien qui est en dehors de l'église locale. Il va faire face à des dangers. Un enfant qui est en dehors de sa maison, il y a des gens, voilà, des loups, des gens qui auront des mauvaises intentions, qui vont vouloir abuser de ses enfants, il y a toutes sortes d'histoires horribles avec de la vente d'organes, etc., qui peuvent se faire, toutes sortes de tragédies. Et dans la foi, c'est un peu la même chose. Si on est en dehors de notre maison spirituelle, eh bien, on va rencontrer des loups, des personnes qu'on va rencontrer, entre guillemets, par hasard, mais aussi des gens que le diable va envoyer vers nous pour qu'on vive des difficultés, des catastrophes, des traumatismes spirituels ou non, naturels, pour qu'en fait, on puisse abandonner la foi. Le but du diable, c'est de nous éloigner premièrement de notre famille spirituelle, mais deuxièmement, sa finalité, c'est qu'on abandonne la foi. Et il est possible d'abandonner l'Église et ensuite d'abandonner la foi pour finalement parvenir à la perte du salut, où on n'a plus du tout foi dans le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a été dehors. Et je connais une fille, par exemple, qui est partie en mission. Pendant qu'elle était en mission, elle a vécu des situations difficiles, dramatiques. Et elle s'est posé tout un tas de questions. Elle a commencé un peu à perdre la foi. Si Dieu m'a envoyé, pourquoi, etc. Et quelqu'un qui vit en fait sans église locale, c'est quelqu'un qui va faire face à des difficultés, quelqu'un qui va faire face à peut-être parfois des traumatismes. Mais plus que cela, la maison, c'est aussi non seulement une protection, une sécurité, comme l'église locale, mais c'est aussi un endroit de paix. C'est un endroit de croissance, c'est un endroit de joie, c'est un endroit où on se sent bien, c'est un endroit de réconfort. Et l'église locale, notre famille spirituelle, c'est également un endroit de paix, de réconfort et de croissance. Alors on peut grandir et tout seul, comme il y a certains arbres, vous voyez des grands champs, et il y a un arbre qui est tout seul. Tu te dis, bon, c'est joli, c'est mignon, mais il aurait été mieux accompagné. Et l'église locale, c'est fait justement pour qu'on soit accompagné, pour qu'on puisse grandir dans le Seigneur, pour qu'on puisse être vivre dans la paix. Et il y a tellement de bénédictions. Donc, oui, un chrétien peut vivre sa foi sans appartenir à une église, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Mais plus que cela, je voudrais aussi m'adresser à toutes les personnes qui sont dans une église locale, mais qui en réalité n'appartiennent pas vraiment à cette église locale. Et ils entrent, ils écoutent le message, la louange, et ils repartent. Et en fait, il n'y a pas de communion. Ils n'ont pas de frères et sœurs. Ils n'ont pas de communion, ils n'ont pas de famille spirituelle, ils n'invitent jamais personne dans leur maison, ils n'ont pas de cœur pour l'église locale. Et pour moi, ces gens-là n'ont pas d'église, en fait. Ce sont des gens qui, comme ils entrent dans un magasin, ils ne font pas partie du magasin, ils vont dans ce magasin, ils achètent à manger et ils repartent dès qu'ils ont pris ce qu'ils voulaient. Donc, on peut effectivement vivre sa foi, mais premièrement, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est de la désobéissance. Et on va faire face à des dangers spirituels, naturels aussi. Et également, on va pas grandir, on ne sera pas dans la paix. Donc il y a bien sûr toutes sortes de choses que le Seigneur voudrait nous éviter. Et la maison de Dieu, la famille spirituelle, c'est une énorme bénédiction. C'est là où il y a l'onction de Dieu qui coule sur nous et qui fait de nous les personnes que le Seigneur veut qu'on soit. Amen, merci beaucoup. Ça me fait penser à, dernièrement, mon mari a reçu 2 emails la même journée de 2 personnes qu'il avait amenées au Seigneur par téléphone et à qui il avait recommandé des églises locales. Une fois qu'elles étaient nées de nouveau, allez dans cette église, faites-vous baptiser, soyez encadrés par un pasteur. Et toutes les 2 disaient, c'est difficile, je vis des complications et tout ça, je vois que ma foi est mise à l'épreuve. Et toutes les 2 disaient, bon, j'ai pas encore eu le temps d'aller visiter l'église, ou j'y suis allée 1 fois, 2 fois, et puis j'ai pas continué.
On voit vraiment cette nécessité de ne pas être seul, comme tu l'as dit, d'être vraiment encadré dans une maison où on va être protégé, on va être nourri, etc. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si vous vous posez des questions sur l'église locale ou non, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On continue maintenant avec la rubrique Culture et médias. Annabelle, tu nous présentes un dévotionnel aujourd'hui. Ça tombe bien, on arrive au début de la nouvelle année. Surtout à la fin de l'année. Les sourires sont en pleine forme aujourd'hui. Oui, Annabelle, surtout à la fin. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on le commence en général par la fin. Ok. Je suis perdue. Ah, tu m'avais perdu avant. J'ai envoyé une question, moi. J'ai une question. Oui, donc nous avons ce dévotionnel cette semaine, Tout pour qu'il règne, d'Oswald Chambers. Lui aussi, il a un autre nom qui se dit dans sa langue. Et en fait, c'est super les dévotionnels. Je le recommande à tout le monde parce que ça aide tous les jours dans notre temps de communion, de méditation. C'est un excellent début. Et en fait, ce livre est un dévotionnel qui est quand même, je dirais, relativement profond, consistant. Il y a des vraies pensées qui peuvent te faire méditer largement toute l'année. Il y a aucun souci là-dessus vraiment, parce que c'était un prédicateur qui était très profond. Il est très attaché aux thèmes comme la repentance, la sanctification, le caractère du serviteur et tout ça. Donc c'est sûr que c'est vraiment une invitation à l'intimité, à grandir dans son intimité avec le Seigneur, dans une plus grande communion avec lui. Par exemple, pour le 24 décembre, donc aujourd'hui, la pensée était la vie cachée. Ça commence toujours par un verset, un très court verset, c'est vraiment très court. Et puis, vous voyez, la pensée est quand même pas très longue, donc ça se lit facilement, tu vois, pour toi, Gwen, qui lit pas très vite. Pour toi qui sais pas très bien. La rumeur est lancée. Donc, l'Esprit de Dieu nous révèle... Quoi? C'est ma rubrique. Ah, pardon. L'Esprit de Dieu nous révèle la sérénité, toute la sécurité. Attends, recommence. Je pense que personne n'a compris. L'Esprit de Dieu nous révèle la sérénité, toute la sécurité simple et immense à la fois de la vie cachée avec Christ en Dieu. Et il en est sans cesse question dans les épîtres. Nous parlons de la vie sanctifiée comme d'une chose fragile et aléatoire, mais c'est au contraire la chose la plus sûre car elle est fondée sur le Dieu tout-puissant. Ce qui est fragile et précaire, c'est la vie sans Dieu. Si nous sommes nés de nouveau, vivre en accord avec Dieu est pour nous la chose la plus facile. La plus difficile est de mal faire si toutefois nous sommes attentifs aux avertissements de Dieu et marchons dans la lumière. Donc ça, c'est juste un aperçu et c'est vraiment un petit peu la teneur de tout ce livre. Et en fait, c'est un livre qui a été, c'est vraiment de lui, mais c'est sa femme qui a retranscrit tout un tas de messages qu'il a prêchés parce qu'elle pouvait écrire jusqu'à 250 mots, je crois, à la minute en sténographie. Wow. Et oui. Pas mal. Et du coup, elle a retranscrit tous ces messages pour en faire un dévotionnel. Donc, c'est un petit peu un condensé de toutes les prédications qu'il a pu faire au cours de ces quelques années de ministère parce qu'il est mort relativement jeune. Donc, Oswald Chambers, tout pour qu'il règne. Un excellent dévotionnel pour commencer l'année. En effet, merci, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Merci Annabelle. Oui, mais c'est en fin d'année qu'on choisit pour le début de l'année d'après. C'est cool. Oui. Allez, il est disponible où, Annabelle? Il est disponible sur EMCI Boutique. Et je crois qu'Yvine en a marre de moi. Donc je vais terminer ma rubrique. Ah, les sombrilles ont besoin de vacances. Arrête. Merci Annabelle. On continue maintenant avec la rubrique témoignages. Aurélie, on arrive au début de l'année et tu vas nous raconter le témoignage d'une Mais c'est femme. la fin de l'émission. Et
tu vas nous raconter le témoignage d'une femme qui, en début 2018, a décidé de prendre d'excellentes résolutions suite à plusieurs émissions qu'elle a vues, c'est ça, sur la chaîne? Exactement, elle s'appelle Lydia et elle vit en Hollande. Et comme tu l'as dit, elle a décidé de prendre de bonnes résolutions en écoutant nos émissions. Il faut savoir qu'elle écoute vraiment toutes nos émissions, y compris les clips EMCI TV. Ah oui, ça tourne en boucle. Vraiment, pour ça, chapeau Lydia. Il faut nous supporter. Hein, c'est sûr, aujourd'hui, il faut. C'est parce que généralement, quand on reçoit des témoignages, on parle vraiment des émissions. Et elle, vous allez voir qu'il y a un clip qui a transformé aussi sa vie. Elle nous raconte qu'elle a vécu pendant plusieurs années des temps vraiment difficiles. Elle en est même arrivée à remettre l'amour de Dieu en question. Elle en est arrivée à juger la personne de Dieu. Et elle avait complètement délaissé, elle avait abandonné sa foi. Et elle ne priait plus et elle regardait EMCI TV quand même. Et c'est alors qu'elle est tombée sur le clip Amour injuste de monsieur ici présent. Et messieurs ici présents. Voilà. Et elle dit que par cette chanson, L'amour injuste, le Seigneur avait touché mon cœur et m'avait interpellée par chaque parole de la chanson. J'ai réalisé son amour et pris conscience de mon ingratitude. Et je m'étais sincèrement repentie, je suis revenue vers lui. Donc ça, c'est la première étape, c'est que chaque parole de la chanson l'a profondément touchée. Et elle a réalisé en fait que toute la remise en question qu'elle faisait de Dieu n'avait pas lieu d'être. Et là, elle est revenue au Seigneur. Et une fois, elle regardait « Bonjour chez vous ». Et là, c'est madame là-bas, présente. Toi. Annabelle parlait de l'importance de la reconnaissance. Et là, elle dit qu'elle a toujours senti le désir d'écrire pour témoigner en fait de ce que Dieu avait fait dans sa vie, mais elle était toujours timide. Et même la reconnaissance par rapport à Dieu, en fait, elle ne l'avait pas. Et un jour, elle priait justement pour exprimer cette reconnaissance à Dieu. Et elle priait à genoux et elle disait à Dieu combien elle était tout simplement reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Et là, le Saint-Esprit lui a mis à cœur une envie soudaine d'aimer Dieu vraiment très fort, de l'aimer passionnément. Elle dit d'aimer toute sa personne plus que tout, d'aimer sa présence, d'aimer sa parole, d'aimer la sainteté. Et elle a même reçu le verset de Luc 10, 27 qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et en fait, c'est avec... elle avait cette pensée-là peu de jours avant l'année 2018. Et en début d'année 2018, il y a eu une émission Prière inspirée avec ces messieurs-là, encore. Décidément. Et ils ont fait une émission qui parlait des 5 résolutions de l'année. Et parmi ces émissions-là, il y a une qui était la résolution d'adorer Dieu tout au long de l'année. Et là, elle a écouté cette émission et elle dit que ça coïncidait parfaitement avec ce qu'elle a reçu du Seigneur parce que, comme je vous ai dit, elle a reçu le verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur » et elle avait vraiment envie d'aimer Dieu et d'aimer sa présence. Et elle dit le soir, en regardant cette émission-là sur la résolution d'adorer Dieu, j'ai commencé à pleurer en vous écoutant. C'était si intense que je ne pouvais plus résister. Je devais témoigner car le Seigneur a fait des bonnes œuvres dans ma vie. Je lui rends grâce pour le sujet qui vous a inspiré cette semaine, car il me l'avait mis à cœur avant même de regarder votre émission. Waouh, quel glorieux Seigneur, il est merveilleux. Et je prie que Dieu vous comble abondamment, Jérémy, Gwen, Annabelle et toute l'équipe. Aurélie. Donc, franchement, moi, quand j'ai lu son témoignage, il m'a beaucoup plu parce que ça peut commencer par des choses simples. Et je crois que c'est le cas aussi pour beaucoup de personnes. Ça peut commencer par des choses simples. Ça peut commencer par juste un cœur qui a envie de reconnaître la bonté de Dieu dans sa vie. Et là, on est en fin d'année. Il y a certainement des sujets de reconnaissance. Il y a des personnes qui peuvent choisir de dire, moi, ça n'a pas été comme je voulais. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent tout simplement choisir la reconnaissance. Et Dieu va conduire, il va conduire ses vies, il va conduire ces personnes pour une meilleure année, comme ça a été le cas avec Lydia de Hollande. C'est merveilleux, c'est super. Ça fait plaisir d'entendre des témoignages comme ça en continu. C'est pas juste un événement, ça a vraiment été une suite qui a bâti sa foi. Et on voit que pour elle, c'était pas forcément facile, justement, au point de remettre en question Dieu, mais elle a pris les bonnes décisions. Gloire à Dieu, Lydia, on se réjouit. Si vous aussi, vous avez des témoignages à nous partager suite à nos émissions ou à nos clips, pourquoi pas, écrivez-nous à l'adresse témoignage@emcitv.com. C'est toujours un plaisir pour nous de savoir ce que Dieu fait dans votre vie, ce qu'il a fait même tout au long de cette année 2018.
2018. Et puis, bien entendu, le Seigneur a encore plein de choses en réserve pour cette année 2019 pour vous. Donc, c'est certain, la vie chrétienne n'est pas tous les jours facile. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais nous avons la victoire. Alors, je vous encourage vraiment, soyez forts, soyez courageux, veillez, comme Gwen l'a dit dans sa pensée. Soyez toujours prêts comme un bon soldat de Christ, toujours prêts au combat si c'est nécessaire. Et puis, la bénédiction de Dieu est avec vous aussi. Vous avez la victoire dans toutes ces choses, donc soyez vraiment fortifiés. Et on va se retrouver demain. Demain, ce sera la journée de Noël, mais pour certains, ce sera une journée bien ordinaire et bien compliquée. Notre thème sera « Famille déchirée, que faire ?» Pendant le temps des fêtes, on sait qu'il y a des familles qui malheureusement ne vont même pas se réunir parce qu'elles sont déchirées. Donc demain, nous vous donnerons des conseils et nous aurons une invitée, Virginie Elfa, qui sera avec nous, que vous avez déjà peut-être rencontrée dans d'autres émissions sur AMCI TV, qui fera une rubrique famille qui nous parlera des effets positifs de la danse avec les enfants. Donc encore de belles émissions toute la semaine en perspective. On se retrouve demain. Merci pour votre fidélité et bonjour chez vous.